Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue du coup sur ce live cross de l'école supérieure de publicité et de l'école supérieure du digital. Le temps que tout le monde arrive du coup, on va faire quelques présentations avant de revenir sur le programme. Donc déjà, première chose, je vais me présenter, je suis Philippe Landy, le coordinateur des admissions du groupe de l'école supérieure de publicité et de l'école supérieure du digital. Et donc en l'occurrence, je vais avoir deux invités avec moi sur ce live ce soir. Donc déjà, en commençant par Emma, donc bonjour à toi Emma. Qui nous rejoint en tant que chef de projet e-commerce, c'est bien ça? C'est ça. Ok, pour quelle entreprise du coup? Pour On the Wild Side, qui est une entreprise qui fabrique des cosmétiques naturels à base de plantes sauvages. Ok, super. Et donc tu es étudiante en Master 2, expert stratégie digitale du coup sur le campus de l'ESD Bordeaux. Exactement. Ok, et donc on a également Alexandre ce soir. Donc écoute, bienvenue, comment ça va? Merci, ça va super bien, merci. Ok, super. Donc toi, tu es étudiant en Master 2, c'est ça? Tout à fait. Marketing? Ouais. Tout à fait. Ok, et donc qu'est-ce que tu fais actuellement en alternance? Alors, je suis consultant data au sein de l'agence Firstlink. Ok, Voilà. super. On reviendra un petit peu sur ces exemples-là de métiers donc, que font Emma ou Alexandre. Mais déjà, je vais faire une petite introduction pour vous expliquer déjà pourquoi on fait ce live aujourd'hui. C'est un live spécial digital. Et donc, on a souhaité le faire en co-animation avec l'école supérieure de publicité et l'école supérieure du digital. Déjà parce que côté ESP, donc c'est une école de communication et de marketing, c'est la première école de communication en France puisqu'elle a été fondée en 1927. Et pour autant, elle a plus qu'entamé sa transformation digitale et notamment, ça se retrouve dans les programmes, puisqu'aujourd'hui, la plupart des programmes de l'ESP, même carrément tous, on peut le dire, sont pensés en mode digital first. On va essayer de vulgariser un petit peu tout ça et vous expliquer un petit peu les termes. N'hésitez pas d'ailleurs pendant le live à poser vos questions. Nous, on aura un regard puisqu'on a nos ordinateurs sur le live en direct et donc toutes les questions, on tâchera d'y répondre. Et donc, en l'occurrence, l'ESP a entamé cette transformation digitale et a même été jusqu'à créer il y a quelques années maintenant l'école supérieure du digital. Et donc c'est en l'occurrence l'école sur laquelle vous êtes étudiants tous les deux. Ça va être une école spécialisée dans les métiers du numérique. Et donc là, encore une fois, on reviendra là-dessus. En tous les cas, pour les deux écoles, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a une pédagogie qui est vraiment faite par le projet. Et donc ça se voit en l'occurrence, même pour des formations autant en initiale qu'en alternance. Vous allez avoir en général plusieurs projets dans l'année, la plupart du temps des cas concrets et surtout à partir de la troisième année. Et donc en ce moment même, on reviendra là-dessus sur des projets d'agence, sur des compétitions. Et donc ça va être l'occasion de revoir un petit peu tout ça, vous donner des exemples un peu concrets de ce qui se passe dans les deux écoles. Par rapport à ça, d'ailleurs, je peux vous donner quelques exemples clés sur les métiers du digital et vous déjà définir un petit peu ce qu'est le digital. Souvent, on va confondre le digital avec l'informatique. C'est pas vraiment ça. L'informatique, en fait, c'est un outil qui va vraiment vous permettre d'utiliser en fait des nouvelles technologies et donc en fait c'est ça le digital, l'usage des nouvelles technologies, notamment sur tout type de support, dans les médias, etc. Et en l'occurrence, il ne faut pas confondre ça. Le digital, en fait, c'est un anglicisme du numérique, tout simplement. Ça là-dessus, en fait, il n'y a pas forcément de définition toute tracée sur le digital. En fait, on peut vraiment débattre là-dessus. Le digital, c'est vraiment un sujet à part entière. On parle également de transformation digitale et donc ça se retrouve dans l'usage, nos nouveaux usages et également en entreprise. La transformation digitale, pareil, en fait, on peut penser dans un premier temps que c'est une numérisation des outils, mais c'est beaucoup plus vaste, en fait. On va développer de nouvelles méthodes et avoir une réflexion autour, en fait, de l'expérience client plus que sur la diffusion de produits, de publicité. Et donc, ça se retrouve vraiment dans tous les domaines, en fait. Le digital, pour le coup, on parle parfois à tort de domaine du digital, mais en fait, c'est vraiment des métiers. Et c'est des métiers qu'on retrouve dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dans la restauration, dans les produits cosmétiques. On reprendra un peu les exemples liés un petit peu à ce que vous faites aujourd'hui en alternance. Et donc, typiquement, aujourd'hui, lorsque vous allez ouvrir un restaurant, il faut penser à ce qu'on appelle l'e-réputation. L'e-réputation, en l'occurrence, vous allez les retrouver en créant le site web de ce restaurant. Peut-être qu'il va être référencé sur Google, par exemple. Et donc, tout ça, en fait, ça se rattache à différents métiers qui sont liés au digital, à la communication digitale, au référencement et au web marketing. Donc, on reviendra un peu sur tous ces sujets-là. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, on tâchera d'y répondre. En l'occurrence, je crois qu'il y avait déjà quelques questions. Tac. On avait... N'hésitez pas d'ailleurs si vous envoyez à me faire remonter. Tout à fait.
Alors, on me demande déjà, est-ce qu'il reste de la place en Master 1 Marketing pour la rentrée de septembre? Alors, tout dépend déjà de la filière. Le Master 1 Marketing, en fait, il faudrait être un peu plus précis parce qu'il y a beaucoup de marketing dans la plupart des filières. Ce qu'il faut faire, en fait, d'une manière générale, c'est contacter les campus. Lorsque vous avez des questions, ce type de questions-là, le mieux, c'est vraiment de vous allez directement soit sur le campus, soit les contacter. On est joignable, vous pouvez directement aller sur nos sites internet. Et donc, on sera les mieux placés dans chaque campus, parce que parfois, il va rester de la place dans tel ou tel campus pour vous répondre, du coup. Et donc ça, n'hésitez pas à vous rapprocher directement des écoles concernées. Là, c'est difficile de faire un retour en direct très précis sur telle ou telle filière, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, on parlera de toutes les formations qui vous intéressent. En l'occurrence, à l'ESP, on a des formations, donc comme je vous disais, on a du Digital First dans toutes les filières, mais il y a vraiment des filières un peu spécialisées. Notamment, en fait, je pense au bachelor communication et publicité. Ce bachelor-là, je vais m'attarder plus particulièrement sur la spécialité stratégie digitale. Et donc, en l'occurrence, ça, c'est une spécialité que vous retrouvez à partir de la 3e année. Puisqu'en fait, vous allez avoir des cursus à l'ESP comme à l'ESD, où vous êtes en formation initiale des 2 premières années, et après, vous basculez en alternance à partir de la 3e année. Et pour autant, vous allez avoir des périodes de stage en première comme en 2e année. Donc, en l'occurrence, dans cette filière-là, vous allez un peu plus travailler et aborder en fait le web marketing, donc le marketing adapté à tout support web, notamment le mobile, tablette, etc. Et donc, en l'occurrence, ça va être l'occasion d'avoir un peu plus de travail sur la partie communication digitale, le référencement, le community management, etc. Il y a des filières un petit peu pour aller plus loin à l'ESP, et donc c'est le cas notamment du master innovation, communication digital marketing. Pour autant, vous allez retrouver du digital vraiment dans toutes les formations proposées à l'ESP. Et c'est d'autant plus vrai à l'ESD, notamment là, en fait, j'ai 2 exemples avec moi concrets, puisque là, on est vraiment dans les métiers du numérique pour le coup. Et donc, on va vraiment aller encore plus loin dans le digital, puisqu'on va faire en sorte de spécialiser. Et c'est un peu ce qui fait la force des 2 écoles, en fait, de l'ESP et de l'ESD. C'est-à-dire que, sortie d'école, vous êtes suffisamment apte, en fait, pour entrer sur le marché du travail. C'est des formations qui sont très professionnalisantes. Et donc, même, en fait, c'est le cas, par exemple, pour toi, Alexandre. Toi, tu as fait le Master 1, Master 2 Data Marketing. Tout à fait. Ouais. Pour le coup, en fait, tu as fait 2 ans d'alternance, en l'occurrence. Exactement, ouais. Donc, la première année, en fait, on essaie de rendre le niveau de la classe homogène, parce qu'on a des profils qui viennent de différentes formations. On avait, par exemple, pas mal de personnes qui venaient de tout ce qui était informatique, etc., et d'autres du commerce, etc. Donc, il fallait tout harmoniser. Puis, 2e année, on spécialise beaucoup plus dans la data. Ouais, voilà. Ça, c'était en l'occurrence, effectivement, ça, c'est lié au Master Data Marketing. Ça peut arriver, effectivement, ponctuellement, lorsqu'on a des admissions parallèles, notamment à la rentrée, vous avez des premiers cours pour voir où en sont, en fait, chaque étudiant. Et derrière, en fait, ça permet de pousser un peu plus loin, et on retrouve un peu des compétences transverses dans chaque campus, dans chaque formation, pour, en fait, tout type de projet. Donc, en l'occurrence, voilà, ça c'est le cas pour toi, Alexandre. Toi, tu es arrivé en 2e année, il me semble, c'est ça, Emma? C'est ça. Ouais, avant, directement. j'étais en fait en Master 1 Marketing and Brand Management du coup à Kedge, Okay. à Bordeaux, qui était un programme full en anglais, mais ça m'a pas trop plu. Okay. Puis il y a eu le Covid aussi qui est rentré un petit peu à ce moment-là, et du coup qui a été compliqué pour partir à l'étranger. Du coup, j'ai décidé en fait de rebifurquer et repartir dans le digital puisque c'est vraiment ce qui me plaisait, et du coup j'ai atterri à l'ESD. Voilà. Et te voilà parmi nous. Voilà, en Master 2. Non, mais c'est intéressant. Je vois une question, on a de Théo LGV, donc sur les concours pour rentrer à l'ESP. Donc en général, effectivement, en fait, on fait ce qu'on appelle des sessions d'admission. Ça, c'est valable autant à l'ESP qu'à l'ESD. Donc en ce moment, il y a beaucoup de sessions à distance. Ça, là-dessus, n'hésitez pas à aller directement sur les sites de nos écoles pour voir les sessions d'admission en cours ou à venir. Et donc, comment ça va fonctionner? En fait, vous commencez par un entretien avec un examinateur, souvent un membre de l'équipe pédagogique. Et donc, l'idée, ça va être d'avoir un temps d'échange pendant environ une demi-heure pour en savoir plus sur votre parcours. Ça va être l'occasion pour vous aussi de poser vos questions par rapport à la formation, par rapport au campus, etc. Et en fait, à l'issue de cet entretien, on va vous envoyer une épreuve. Donc, généralement, on vous envoie une épreuve par mail. Vous pourrez en avoir 2 selon la nature, les sujets des épreuves et aussi le choix de la formation qui vous intéresse. Et donc, une fois que vous avez renvoyé vos épreuves, la personne que vous aurez vue en entretien va vous rappeler, donc environ une semaine après, le temps de corriger, et va vous rappeler pour tout débriefer en fait. Donc on va faire un débrief de l'entretien, des épreuves, et après on va vous annoncer si vous êtes admis.
Donc voilà pour ta question du coup sur comment ça se passe des sessions d'admission. C'est valable autant à l'ESP qu'à l'ESD. On ne parle pas vraiment de concours en l'occurrence parce que en fait un concours ça voudrait dire que finalement Alexandre, Emma, on vous met dans une pièce et vous êtes 10 ou 30 par exemple à passer un concours et on retient un certain nombre. Là en l'occurrence on est sur des sessions d'admission et donc on va évaluer votre candidature, votre parcours et votre motivation. Donc voilà un peu comment ça se passe. Je reviens un peu donc juste sur le digital. Encore une fois, si jamais vous voyez des questions, n'hésitez pas parce que voilà, parfois je regarde pas tout le temps le chat. Sur la partie digitale, en fait, donc on a cette première étape qui est déjà de comprendre ce que c'est et de ne pas le confondre avec l'informatique. On parlait de transformation digitale. En fait, on a quelques exemples concrets d'entreprises qui sont assez jeunes encore et qui ont pourtant révolutionné nos usages. Et donc ça, c'était il y a déjà quelques années. Maintenant, c'est comme une évidence. Vous avez parfois entendu parler des GAFA. Donc, en fait, en l'occurrence, les GAFA, ça va être un sigle et on va parler notamment des entreprises en fait, comme Google, par exemple, Amazon, Facebook, etc. En fait, si vous prenez l'exemple de Google, c'est une entreprise qui a été créée finalement en 1998, donc c'est vraiment assez récent. Et pour autant, aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre vous sont amenés à utiliser Google d'une manière ou d'une autre, soit lorsque vous faites une recherche sur un navigateur web, ou par exemple, certains qui sont en voiture vont utiliser Waze. Tout type en fait, de services qui aujourd'hui facilitent la vie des gens et qui sont pourtant en fait, issus d'entreprises comme celle-ci. Et donc, en l'occurrence, ça fait partie des exemples concrets en fait, d'entreprises qui ont révolutionné nos usages. On parle aussi des NATU. NATU, ça va être plutôt Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Et donc, en l'occurrence, là, on parle parfois pour ceux qui font, par exemple, ceux qui sont encore au lycée, dans des filières économiques et sociales, on parle d'ubérisation. Il y a vraiment en fait, des entreprises qui ont révolutionné aussi le monde de l'entreprise, qui ont révolutionné nos économies. Et donc, en fait, c'est aussi ça, la transformation digitale. Donc voilà, c'est pour vous donner quelques exemples concrets. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont un peu moins claires. Mais en tout cas, on essaye d'aborder un petit peu tout ça et de vulgariser tout ça, donc n'hésitez pas. Par rapport à ça, donc, on l'a précisé, c'est vrai que ce n'est pas un secteur d'activité, le digital, pour le coup. En fait, on a tout type de métier. Et donc, en l'occurrence, donc, toi, je sais que tu travailles dans le cosmétique, c'est ça? C'est ça. Ok, vous allez vendre des services, des produits cosmétiques. Ouais, des produits finis. Ouais, pour le coup, en fait, c'est un secteur qui est assez concurrentiel, en l'occurrence. Ouais. Et donc, c'est vrai que pour le coup, je pense qu'il faut se démarquer et il y a besoin vraiment de compétences digitales, en fait, pour faire ça. C'est ça. Mais en fait, en France, il y a 2 marques de cosmétiques qui se lancent par jour. Donc, c'est énorme. Il y a vraiment, c'est un univers très concurrentiel. Et je pense que comme dans tout domaine d'activité, il s'agit de prendre un produit déjà existant et en fait d'essayer de l'améliorer en apportant une valeur ajoutée. Et en fait, c'est ce qui se passe pour On The Wild Side, puisque du coup, ils ont des produits qui sont naturels et bio, ce qui est le cas pour beaucoup d'autres marques. Mais en fait, ils sont à base de plantes sauvages, donc en fait récoltés directement dans la nature, ce qui permet aux plantes de développer énormément d'actifs et de bienfaits que des plantes n'auraient pas si elles poussaient par exemple en labo. Okay. Et du coup, ce qui fait que ça fait vraiment une force pour l'entreprise et qui lui permet d'aller où elle est aujourd'hui, quoi. Ouais, et donc en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a un travail fait en fait sur la partie création de site web. J'imagine que vous êtes référencé sur certains produits. Comment ça se passe en fait? En fait, notre activité, donc, elle est 50% en ligne et 50% aussi en retail, donc en physique, dans les boutiques du style Sephora, Printemps, la Galerie à Lafayette, etc. Et du coup, oui, on est assez bien référencé. En fait, on profite quand même d'une assez grosse vague de notoriété, puisqu'en général, on a des très très bons retours sur les produits, ce qui fait que ça fonctionne aussi pas mal par bouche à oreille. Les personnes sont curieuses de découvrir, de comprendre en fait pourquoi il y a vraiment une différence sur ces produits naturels, etc. Donc c'est assez plaisant. Ouais, donc en fait, il y a un gros travail fait sur les avis aussi. Vous êtes, sur la satisfaction client beaucoup et le service client. On a beaucoup de retours comme quoi le service client est vraiment top. Parce qu'on a vraiment à cœur d'apporter une expérience assez personnalisée et qui se finit toujours sur une note positive. Ok, donc c'est un enjeu en fait pour vous, tout simplement. Clairement. Et donc en l'occurrence, donc, ça m'amène en fait c'est une transition toute trouvée pour reparler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui en alternance, ton métier. Donc toi, en gros, tu es chef de projet e-commerce, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste du coup? Ouais. Alors moi, chef de projet e-commerce, je pense qu'il y a plusieurs définitions et que ça dépend des entreprises, etc. Mais du coup, On The Wild Side, c'est encore une petite start-up. On est 11 et ça fait 3 ans que ça a été créé.
Et du coup, dans ces petites startups, c'est vrai qu'on a des postes qui sont en général assez polyvalents sur le digital. Du coup, moi, dans mon scope, on va dire, de chef de projet e-commerce, je m'occupe du coup du site internet en 360. Je m'occupe également du service client. Et du coup, de toute la stratégie d'animation e-commerce qui en découle, avec une partie aussi qui est logistique, avec notre logisticien et l'expédition des commandes. Voilà, donc ça englobe pas mal de choses, mais du coup, c'est en fait gérer un petit peu tous les projets qui sont reliés et rattachés au e-commerce directement pour cette entreprise et essayer de l'amener le plus loin possible. Ok, donc en gros, toi, tu vas avoir la main sur le site, c'est ça ? Exactement. Ok, et donc sur les sites, les réseaux sociaux aussi peut-être ? Les réseaux sociaux, non. Okay. On a un pôle séparé pour ça, donc e-commerce et les réseaux sociaux sont séparés. Ouais, ça m'étonne pas parce que c'est vrai que du coup c'est un vrai sujet pour vous, pour le coup. Comme on parlait d'un secteur qui est très concurrentiel, c'est vrai que parfois ça fait partie des métiers sur lesquels il faut vraiment se spécialiser pour se démarquer. Donc c'est à la fois c'est hyper intéressant. Par rapport à ton parcours, du coup, tu parlais d'avoir fait du coup juste avant une première année de master, c'est ça, à Cage. Ok. Et donc là, après, tu es aujourd'hui en master 2. En l'occurrence, ça veut dire que tu termines bientôt tes études, sauf si tu as prévu quelque chose d'autre. Non, je n'ai pas prévu. Ok. En l'occurrence, en fait, je parle de ça pourquoi ? Parce que ça me permet de vous expliquer aussi comment ça se passe aussi. Les métiers du digital sont quand même des métiers qui sont très porteurs. Et notamment, en fait, ceux qui sont en termes de taux d'employabilité très, très élevés. En l'occurrence, là, si je vous fais tout confondu, l'ESP comme l'ESD, on a des alumni, donc des anciens étudiants, qui vont avoir en moyenne 75 à 75% au bout de 6 mois, qui vont être employés. Donc, ils vont avoir un contrat de travail. Et donc, ça, c'est dès lors des 6 premiers mois post-certification, en fait, post-diplôme. Ça va monter en fait, jusqu'à 93% en fait, lorsqu'on arrive à 12 mois, donc 1 an. Et donc, en l'occurrence, en moyenne, donc là, on parle de métiers spécialisés dans le marketing, la communication, voire dans les métiers du numérique. On a des alumni aujourd'hui qui vont être payés en moyenne à 31 000 € brut par an en sortie d'études. Et donc, ça peut monter jusqu'à 40 000 € après 5 ans d'expérience. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet aussi sur à la fois des métiers qui sont très porteurs, qui sont très demandés, et puis qui permettent aussi d'avoir une carrière qui est très évolutive aussi. Parce qu'encore une fois, on le disait, les métiers du digital, vous en avez besoin dans tous les secteurs. Et rien ne t'empêche aujourd'hui, tu vois, tu travailles dans les cosmétiques, peut-être que demain, tu auras ces mêmes compétences-là, mais peut-être pour un autre service. En l'occurrence, tu es dans l'e-commerce. Pour le coup, on peut essayer de résumer d'ailleurs comment ça fonctionne en soi un site e-commerce d'ailleurs, en l'occurrence. Comment ça fonctionne d'ailleurs de ton côté ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? Alors, du coup, il y a plusieurs fonctionnements, mais nous, par exemple, chez Handle Wellsite, on travaille via un CMS. Donc, les CMS, c'est WordPress, PrestaShop, Shopify. Donc, pour expliquer avec des mots assez simples, en fait, c'est des bases, des back-office, un peu de drag and drop, donc de pouvoir faire glisser des éléments sur une page pour construire un site de manière assez facile et sans développement. Et du coup, il y a cette façon de procéder. Il y a aussi la façon, via un développeur, de tout personnaliser, etc. Et nous, on travaille avec Shopify aujourd'hui. Et quand on a des besoins de personnalisation plus concrets, on fait appel à des agences avec des développeurs directement. Ok, ouais. Donc c'est un peu hybride finalement. Vous allez parfois solliciter aussi des développeurs. Donc en l'occurrence, en fait, ça vous permet d'avoir en fait la main sur votre site. Et donc ponctuellement, il y a peut-être des services plus particulièrement qui vous amènent en fait à utiliser des développeurs pour des compétences un peu plus techniques, des choses en fait sur du back office. Juste pour expliquer un petit peu en quoi ça consiste. On parle de back office et de front office dans le digital et notamment dans l'utilisation d'un site web. Pour le coup, en fait, le front office, c'est comme si vous rentriez dans une boutique de vêtements, admettons. Et donc, tout ce que vous allez voir autour de vous, c'est le front. La lumière, les vêtements, la disposition. Et donc, derrière, en fait, vous avez un espace de stockage. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le back-office, dans lequel vous allez avoir donc, le stock du magasin, peut-être l'utilisation, les interrupteurs, pour tout ce qui est lumière, son, etc. Et donc, c'est la même chose pour un site web. Et donc, d'autant plus pour un site e-commerce, en fait, c'est vraiment la boutique en ligne de telle ou telle marque. Et donc, en l'occurrence, c'est ce qui va permettre de comprendre quand on parle de front ou de back-office. Je vois qu'on a quelques questions d'ailleurs dans le chat qui sont tombées donc, du live. On va essayer de les reprendre un petit peu dans l'ordre. Il y a une personne qui demande si Handle Wellsite cherche des alternants. Du coup, on a une page sur Welcome to the Jungle qui est un site d'emploi. Et du coup, elle peut consulter directement cette page pour trouver toutes les offres disponibles ou faire une candidature spontanée. Ok, carrément. Voilà. Donc vous êtes sur Welcome to the Jungle. Ça veut dire que est-ce que vous avez peut-être des besoins pour des alternants encore, ou est-ce que ça vaut le coup de postuler du coup ?
À l'instant T, je ne saurais pas dire. Non, je ne sais pas où ça en est de tous les process de recrutement, mais du coup, dans le coup, effectivement, s'il y en a qui sont intéressés, ouais. Notamment ceux qui veulent intégrer l'ESP ou l'ESD, n'hésitez pas à postuler pour le coup. Ouais. Et donc, il demandait où est basée l'entreprise, du coup. Donc, c'est sur Bordeaux. À Bordeaux, dans la même rue que l'école. Exactement. Donc, d'autant plus pratique pour ceux qui vont nous rejoindre. Et donc, des conseils pour trouver une alternance dans ce domaine. Donc, nous demande Manéoni. Donc, est-ce que c'est dans le domaine du cosmétique? Je suppose qu'on parle de ça. C'est possible, oui. Moi, je peux déjà donner des premiers conseils sur comment en fait faire pour trouver une alternance. Et donc derrière, peut-être que tu pourras compléter, notamment s'il y a des spécificités liées aux cosmétiques. En l'occurrence, en fait, ce qu'il faut faire déjà, c'est essayer de se structurer lorsqu'on va faire une recherche d'alternance. C'est-à-dire que vous pouvez être amené à faire, justement, là, en l'occurrence, on parlait de candidature spontanée, vous pouvez être amené à en faire plusieurs. Et il faut déjà pouvoir s'organiser. Donc ça, en l'occurrence, vous allez avoir, par exemple, un tableau Excel, des choses très simples pour pouvoir en fait savoir où vous en êtes, qui vous avez contacté, qui vous a rappelé, et ainsi de suite. Et derrière, vous allez avoir en fait une refonte de votre CV à faire potentiellement. Ça, en l'occurrence, tout ça, tout ce que je vous dis, en fait, il y a un réel accompagnement qui va être fait lorsque vous voulez intégrer l'ESP ou l'ESD. Dès lors que vous êtes inscrit à l'école, vous avez en fait un pôle relations entreprises qui va être là pour vous accompagner dans ces démarches-là. Et donc là, les quelques conseils que je peux vous donner en direct, c'est des conseils qui vont être beaucoup plus développés, en l'occurrence, lorsque vous allez faire un premier entretien avec l'équipe relations entreprises. Parfois, vous allez avoir aussi des webinaires qui sont organisés. Je sais aussi qu'il y a des job dating aussi qui sont faits chaque année, notamment pour les stages, pour les alternances. Il y a même aussi un job dating premier emploi, donc vous serez concerné très bientôt du coup. Et donc en fait, même à l'issue de votre formation, il y a des job dating en fait qui vont être là pour vous accompagner. Et donc voilà, il y a tout un accompagnement fait dès lors que vous êtes inscrit jusqu'à la fin en fait de votre cursus. Donc, si j'ai des conseils à donner pour trouver une alternance, effectivement, il ne faut pas hésiter à postuler, et donc même en candidature spontanée, structurer son travail, revoir aussi son CV. Ça peut être bien aussi de le faire, notamment si vous êtes accompagné par exemple, des équipes relations entreprises. Et puis après aussi, en fait, on organise aussi des séances de coaching individualisées. Donc, ça peut être bien aussi de faire des retours. Entraînez-vous aussi si vous faites des entretiens de motivation. Mais en l'occurrence, voilà, il n'y a pas forcément de formule magique pour trouver une alternance. Ça peut arriver au bout de quelques jours, comme ça peut prendre des mois. Faut savoir aussi quelque part, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, toi, du coup, Emma, tu travailles dans une petite structure. C'est ton cas aussi, Alexandre. Ouais, tout dépend de ce que vous allez avoir envie de faire. Il y en a qui vont être intéressés aussi par des plus grandes structures, des plus petites entreprises, des domaines, des secteurs d'activité très particuliers. Donc, il faut aussi savoir en amont qu'est-ce que vous avez envie de faire, parce que ça peut conditionner aussi vos opportunités professionnelles par la suite. Donc, c'est hyper intéressant, et donc c'est important de savoir où vous allez avant de démarrer vos recherches, en fait, tout simplement. Et donc, d'autant plus, du coup, si tu veux compléter, est-ce que tu as des choses à dire sur la partie cosmétique? Peut-être, est-ce qu'il y a des trucs et astuces? Je dirais cosmétique, mais aussi en général. Je trouve que ce qui est important, et je pense que tu partageras mon avis, sur la recherche d'alternance, c'est vraiment cette hyper-personnalisation aussi de la candidature et de montrer une vraie appétence. Par exemple, quand on fait une candidature spontanée pour une entreprise, c'est qu'on apprécie vraiment l'entreprise. Donc, de vraiment le démontrer. Je sais pas, par exemple, moi, en Develset, j'avais fait une candidature spontanée. Et j'ai une appétence pour la cosmétique, ce qui fait que voilà, j'ai des connaissances et que j'ai su aussi démontrer que voilà, je connaissais leurs concurrents, que je connaissais les enjeux et les problématiques de ce milieu d'activité, ce qui pèse forcément dans la balance, et je pense que c'est valable dans tous les domaines d'activité. Ok, ouais, carrément. Merci pour tes conseils avisés du coup, Emma. Là-dessus, juste un dernier mot par rapport à la filière que tu fais aujourd'hui. Donc toi, tu es en Master 2. T'as pas forcément connu le Master 1, ça là-dessus. En fait, je pense que Alexandre, tu pourras faire un retour peut-être plus général sur comment ça se passe en Master 1, généralement, donc notamment à l'ESD. Est-ce que toi, tu as un premier retour d'expérience à faire du coup sur ton année qui est en cours du coup? Oui, et qui se termine bientôt. Moi, j'ai trouvé que c'était et je trouve toujours que c'est une bonne formation parce qu'on voit vraiment qu'elle... En fait, je dirais que et c'est là où on va en venir aussi sur les différentes formations, je pense, de l'ESD. Je pense que la mienne, donc stratégie digitale, est une formation qui est assez 360 sur le digital, où on voit pas mal de choses, mais peut-être un peu moins poussée vers un axe que, par exemple, la tienne en data. Et du coup, moi, je dirais que c'est assez intéressant. On a quasiment, c'est que des intervenants extérieurs, des personnes qui travaillent et qui viennent nous enseigner en fait leur corps de métier. Donc ça, c'est très intéressant. Et on a aussi du coup pas mal de projets, comme tu en parlais avant. Qui sont très intéressants, des cas concrets d'entreprise. Je pense notamment à, par exemple, on a travaillé pour Maison Lothaire,
qui est un concept store haut de gamme bordelais. On a dû en fait s'occuper de leur transformation digitale. On a eu aussi un projet avec Millésima, qui est un site e-commerce qui vend du vin, où on avait pour le coup un projet qui était Figital. On devait penser une boutique, mais avec le côté digital, qui était très intéressant. Et voilà, plein d'autres projets tout au long de l'année. C'est assez cool. Et puis je trouve que le rythme d'alternance est pas mal aussi. Du coup, un jour à l'école par semaine. Ça permet de bien couper la semaine, je trouve, en deux avec l'entreprise, et c'est assez agréable. Ok. Je rebondis sur les semaines de projets, parce qu'il faut savoir qu'on fait pas mal de projets en commun, entre les data marketing et les experts stratégie. Du coup, ça apporte aussi pas mal sur ces projets-là. Ouais, carrément. C'est vrai qu'il y a parfois même des projets communs entre l'ESP et l'ESD. La plupart du temps, en fait, vous allez être mis en situation, parfois sur telle ou telle filière, vous allez travailler ensemble. En l'occurrence, vous avez fait, je pense, voilà, pour tous les deux, en fait, la plupart des projets, même on peut dire tous les projets, c'est des projets concrets en l'occurrence. Là, tu as cité des exemples d'entreprises qui ont sollicité en fait les étudiants pour travailler sur un cas concret. Et donc, c'est vrai que parfois, vous allez avoir donc soit des résultats tout de suite, soit des résultats plus tard, mais en tout cas, systématiquement, on a toujours eu des retours sur le travail fait par les étudiants. Et donc des recommandations qui ont été derrière appliquées. Et donc, on a vraiment des retours. Parfois, moi, je suis assez surpris de ce qui est fait chaque année. Sur des rendus qui sont vraiment professionnels et qui défient en fait des agences. Et donc c'est valable aussi, par exemple en ce moment. Donc toi, tu n'as peut-être pas connu, je pense, l'Agency Camp. Pour le coup, en fait, c'est un projet d'agence typique. Et donc notamment, là, on est sur Bordeaux. C'est un campus qui va solliciter à la fois les étudiants de l'ESP et de l'ESD, en l'occurrence sur un projet d'agence. Donc c'est-à-dire qu'on va aller chercher une entreprise qui a une problématique d'agence. Et donc ça va être un lancement, par exemple, de produits, un rajeunissement de la marque, ça peut être plusieurs problématiques liées à des briefs d'agence sur lesquelles en fait on va solliciter en fait des compétences liées par exemple à la direction artistique, pourquoi pas à la stratégie digitale, au développement web, etc. Tout va dépendre en fait. Mais généralement, on va faire des groupes dans lesquels vous vous retrouvez avec différents pôles de compétences pour réaliser en fait un brief et un résultat vraiment comme une mini-agence en l'occurrence. Je pense que, est-ce que tu l'avais fait toi l'an dernier, tu avais fait un Agency Camp ou pas en data? Ça me dit rien. Enfin, le nom des semaines de projet me dit rarement quelque chose. Mais par contre, je te rejoins sur le fait que c'est très concret. À titre d'exemple, là, c'était juste pour les data, mais on a eu le PDG du URSA qui est venu écouter nos présentations, etc. Et il était d'ailleurs... il était très content des présentations. Donc, effectivement, c'est très concret. Ouais, c'est clair. Moi, pour l'avoir fait, en fait, donc vous le savez peut-être pas, mais je suis un ancien étudiant. Donc moi, c'était étudiant côté ESD. Et donc, pour le coup, j'ai fait plusieurs agency camp. J'en ai fait 2. Et donc, c'est vrai que systématiquement, on a été sollicité par des vrais clients qui ont assisté après derrière au jury, qui ont dû faire des choix parfois un peu difficiles. Mais derrière, en fait, il y a vraiment une mise en situation. Et donc, c'est un peu ce qu'on va aller chercher à l'ESP comme à l'ESD. On va faire en sorte de vous former et de vous faire monter en compétences et très rapidement, en fait, à travers des cas concrets. Et donc, l'idée, c'est vraiment de booster, en fait, derrière vos connaissances, pouvoir les appliquer en entreprise. Et donc, c'était le cas, moi, par exemple, j'ai été chargé de web marketing dans mon entreprise. Et donc, en l'occurrence, ce que j'apprenais, donc moi, j'avais cours tous les vendredis, en fait, je pouvais le réappliquer dès lundi suivant. Donc, c'est ça qui est aussi hyper valorisant lorsqu'on est en alternance, d'arriver à ramener des compétences au fur et à mesure. Et donc, ça, on le voit encore plus lorsqu'on est en Master 1. Et donc, en fait, ça me permet de rebondir un peu comme toi, tu n'as pas connu le Master 2. Pour le coup, généralement, en Master 1, en fait, on va vraiment reprendre des compétences. On est vraiment c'est très opérationnel, finalement. Le Master 2, en fait, vous allez souvent dézoomer, avoir plus une dimension stratégique. Et donc, c'est vraiment, en fait, ce qui fait la différence, même si vous continuez à accumuler des connaissances. Mais l'idée, c'est vraiment d'uniformiser au maximum dès le Master 1. Et après, voilà, en Master 2, on va vraiment encore plus loin. Et parfois, on aborde des sujets beaucoup plus spécialisés, selon la filière, en tout cas. Et donc, c'est valable aussi en Bachelor, ou en première année de Bachelor, vous allez vraiment partir de zéro. Donc, en général, en fait, en Bachelor, vous allez avoir tout type de profil. On a des gens qui viennent de bac pro, qui viennent de bac général, et qui vont être motivés par tel ou tel domaine selon la filière choisie. Donc, par exemple, un bachelor communication et publicité de l'ESP, un bachelor chef de projet digital ou un bachelor développeur web à l'ESD. Et donc, on va commencer par une première année où on reprend tous les fondamentaux.
On fait des initiations au logiciel de création, à tout type d'outils en fait, qui peuvent servir dans vos filières. Et petit à petit, en fait, on fait vraiment monter en compétences. On fait crescendo et également sur les expériences en stage, où on commence sur des stages qui restent modestes, qui vont devenir beaucoup plus importants. En fait, vous commencez par des stages de 6 à 8 semaines, par exemple, en première année à l'ESD, 14 semaines en deuxième année, et vous basculez en alternance dès la troisième année. Donc l'idée, c'est vraiment de faire crescendo et d'être de plus en plus dans du concret, et donc on vous met en situation. Et donc typiquement, c'est votre cas, par exemple, vous avez fait, en moyenne, vous faites quoi, 6 à 8 projets en fait, par année. Donc c'est hyper valorisant à ce niveau-là. Là-dessus, j'en profite juste, j'essaie de ne pas perdre de vue le chat parce qu'on a quelques questions. Donc on nous demandait... On peut commencer une alternance avant les cours. Donc ça, c'était Renzo Gaming qui nous demandait ça donc en amont. Sur l'alternance, est-ce qu'on peut la commencer avant les cours? Oui, donc là, on est sur la partie un peu plus administrative. Donc généralement, pour des contrats d'apprentissage, il faut le savoir, vous pouvez commencer votre alternance jusqu'à 3 mois avant le début de la formation ou jusqu'à 3 mois après. Donc la plupart du temps, vous allez trouver votre alternance avant la rentrée. Il y en a certains parmi vous qui vont retrouver leur alternance, mais peut-être après la rentrée. Ça, là-dessus, pas de panique. Nous, généralement, on va avoir des rentrées entre fin septembre et fin octobre, tout campus confondu. Et donc, généralement, vous avez jusqu'à parfois mi-janvier, voire fin janvier, pour trouver votre alternance. Là, on parle vraiment de délai en fait, de 3 mois. Et donc, c'est mine de rien, lorsque vous êtes en alternance, vous pouvez avoir une appréhension, mais vous pouvez commencer les cours vraiment et il n'y a pas de souci. En fait. Nous, en fait, ce qu'on va faire en sorte, c'est de vous accompagner dès la rentrée pour accélérer en fait la procédure de recrutement en alternance. L'accompagnement en fait va être renforcé et donc voilà, là-dessus, il ne faut pas avoir trop d'appréhension. Il y a beaucoup d'offres d'alternance qui arrivent en ce moment et il y en aura d'autres, y compris en septembre, en octobre, en novembre et ainsi de suite. Donc voilà pour ta question, Renzo. N'hésite pas d'ailleurs si jamais voilà, y a d'autres questions, tu peux nous demander. Alors, on a Manéoni qui nous dit son master, c'est le master Digital Design. Alors, je ne sais pas, tu parles de qui? Est-ce que tu parles d'Alexandre, d'Emma? En l'occurrence, vous donc, je le redis, hein, mais vous êtes donc toi en master data marketing, Alexandre. On va revenir vers ton parcours en fait, juste après. Et donc toi, tu es en master expert stratégie digitale. Juste pour faire un mot là-dessus, le master digital design, donc c'est vraiment un master très orienté création digitale pour le coup. Donc là, en fait, on attend des profils qui sont déjà un peu câblés techniquement, qui ont déjà un portfolio, par exemple. Ça, c'est notamment pour ceux qui veulent passer des sessions d'admission pour rejoindre ce master. Le portfolio va être hyper important, il est obligatoire et en fait, c'est un peu le sujet de l'entretien. Et donc, ça va être la base pour mener un entretien pendant la session d'admission. Et donc, ça signifie que vous devez déjà avoir un minimum d'expérience, finalement, sur des logiciels de création de la suite Adobe. Donc, par exemple, Photoshop, Illustrator, InDesign, etc., Premiere Pro. Donc c'est un master qui est hyper intéressant parce que derrière en fait vous allez avoir tout type d'expérience de création digitale et donc vous allez faire par exemple du vidéo mapping ou du vidging. Vous pouvez avoir en fait tout type de projets hyper créatifs. Le vidéo mapping en fait qu'est-ce que c'est? Ça va être de la synchronisation. Synchronisation vidéo sur tout type de support par exemple. Vous pourriez, si vous voyez les fêtes de lumière, la fête des Lumières, c'est ça à Lyon. En l'occurrence, en fait, ça c'est typiquement du vidéo mapping. On va projeter en fait des animations vidéo sur des bâtiments. Ça peut être un tout petit objet, ça peut être gigantesque. En l'occurrence, je vous invite à aller voir en fait les digital events qui ont été effectués cette année, donc notamment à l'ESP-ESD, donc sur tout type sur les différents campus. Donc par exemple, à Paris, ils ont fait carrément un vidéo mapping sur en fait tout le bâtiment, tout l'intérieur de l'Atrium, et donc c'était hyper impressionnant quoi. Il y a parfois des vidéo mapping qui sont faits. Donc notamment c'est ce qui est diffusé actuellement, où il y a une chorégraphie, ça c'était à Bordeaux l'an dernier, où en fait ils avaient sollicité un danseur professionnel pour faire en fait une sorte de clip, et donc c'était hyper sympa à faire pour le coup. Et donc ça mobilise des compétences en création digitale. Donc voilà pour ta question, n'hésite pas hein, si tu as besoin de précision sur le master digital design. J'en profite du coup, il y a quelques questions, du coup on essaye d'y répondre. On nous demande, est-ce qu'il y a un réseau des anciens étudiants pour pouvoir leur demander des conseils et s'assurer que l'on se dirige vers la bonne orientation? Alors effectivement, il y a des réseaux d'anciens étudiants, et donc notamment en fait à partir du moment où vous êtes étudiant à l'école, vous terminez votre formation, vous devenez alumni.
vous allez rejoindre d'office, si ce n'est pas déjà le cas lorsque vous êtes intégré directement à l'école, des plateformes qu'on utilise, donc NextGen à l'ESP, Link à l'ESD, qui sont des plateformes dans lesquelles en fait, on va diffuser des offres de stage et d'alternance qui nous parviennent. Vous allez avoir également les coordonnées en fait, de ces anciens étudiants. Donc n'hésitez pas à les solliciter, en fait, vous pouvez directement les contacter. Ou si jamais vous avez besoin de retour d'expérience d'étudiants, donc pour ceux qui ne sont pas encore des anciens, mais qui sont actuellement en formation, vous pouvez aussi demander en contactant vos campus des contacts pour telle ou telle filière. Et donc nous, par exemple, on va demander à des étudiants est-ce qu'ils sont disponibles et on peut faire des échanges par Instagram, etc. Donc il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Donc, est-ce qu'il y a des réseaux d'anciens étudiants? Oui. Et donc, en l'occurrence, celui de l'ESP est beaucoup plus fourni que celui de l'ESD, parce qu'on est sur une école qui est bientôt centenaire. Mais en l'occurrence, voilà, il y a un réseau d'anciens étudiants des deux côtés. Tac. Donc moi, il y a Illuson qui me demande si vous avez travaillé avec quelle entreprise cette année pour l'Agency Camp. Ah, donc c'est pas pour moi. Il y a une réponse Lyon, Decathlon, effectivement, Bordeaux, Joc, effectivement. Je peux en parler en fait actuellement. Donc ça se passe en ce moment même sur le campus de Bordeaux. En fait, on a l'entreprise Joc qui a sollicité les étudiants de l'ESP et de l'ESD pour un rajeunissement de la marque quelque part. Ils essayent de rajeunir un petit peu leur cible avec du coup Joc qui propose en fait une crème tout simplement qu'on peut utiliser sur tout type de recettes. Et donc l'idée c'est ils ont gardé un brief qui est finalement assez ouvert et donc les étudiants ont la possibilité en fait d'utiliser la crème dans tout type de produits, faire des glaces, tout type de recettes et pour vraiment essayer de rajeunir finalement l'image de la marque. Et donc il y a un vrai sujet donc en fait tout simplement de refonte. Et donc ça, c'est valable dans la plupart des compétitions qui sont proposées à l'ESP. C'est parfois un peu plus spécifique sur l'ESD, et donc tout dépend de la filière qui vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, vous allez avoir des cas concrets. Donc c'est typiquement le cas à Lyon en ce moment, il y a Decathlon. Et donc c'est Joc, et donc il y aura sur Bordeaux un débrief, et donc des gagnants qui auront à proposer en fait une sacrée réponse en recommandation, parce que c'est vrai que du coup, tous les étudiants sont en compétition. Donc là-dessus, si tu veux, Alexandre, on peut basculer un petit peu sur ton parcours, du coup, parce qu'on a pas mal évoqué la partie e-commerce. Sur le data marketing, donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement ce que tu fais déjà, nous parler un petit peu de la data? Moi, je compléterai un petit peu. Déjà, on va essayer d'expliquer dans les grandes lignes en quoi ça consiste, la data, et donc comment c'est utilisé à des objectifs marketing. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots déjà? Ok. Donc la data, en fait, c'est de la donnée et ça prend différentes formes, trop nombreuses pour toutes les expliquer. Mais concrètement, une fois que c'est bien traité, ça nous apporte de l'information. Et du coup, on est capable de prendre des bonnes décisions parce que derrière, on a la data, c'est du concret et c'est pas juste une intuition. C'est ça la différence. Moi, ce que je fais du coup dans mon agence à Firstlink, enfin pas la mienne, hein, mais celle où je travaille, je suis consultant data, donc en fait, on a des clients qui viennent avec une problématique. Donc, par exemple, ça pourrait être toi, Emma, je veux lancer une nouvelle crème, comment je dois la lancer? Donc en fait, on va aller sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur le web, on va prendre toutes les données, on va les traiter, savoir ce qui se dit, une analyse donc, qu'on appelle sémantique. On va aussi faire une analyse des acteurs, savoir qui est influent pour savoir communiquer. Et donc derrière, on va faire des recommandations concrètes. Il faut s'adresser à telle personne en utilisant tel vocabulaire, etc. Donc ça, c'est mon métier. Après, dans le profil de la classe, on a toute une partie des gens qui travaillent dans ce qu'on appelle l'analytics. Okay. Donc en fait, quand on va sur un site internet, normalement quand il est bien ficelé, on sait ce que font les personnes, quoi. On connaît leur comportement. Donc on a des personnes qui s'occupent d'implémenter ces solutions-là. Ils répondent à des clients dès qu'il y a un problème technique, ceux qui prennent le relais, etc. Donc c'est toute la partie de chez AT Internet qui représente un sacré nombre d'alternants dans notre promo. On a aussi des personnes qui travaillent en agence social media, donc qui gèrent des campagnes de Facebook Ads, etc. Okay. Classique, mais toujours avec cette dimension data. On a aussi des personnes qui sont dans la web analyse, donc c'est très proche de l'analytique, c'est toujours voir le comportement de l'utilisateur sur le site. Et en fait, là, c'est des départements qui viennent dire « je ne comprends pas pourquoi cette page-là, elle ne fonctionne pas ». Donc, c'est à cette personne-là d'aller chercher la réponse. Donc, toujours cette notion de vouloir chercher et trouver des réponses. Ok. Donc, là, c'est vraiment sur le traitement de données. C'est de l'analytique. On est vraiment là-dedans. L'idée, en fait, la data, pour vous dire et donner un exemple vraiment typique, demain, vous êtes en voiture, vous êtes arrêté à un feu, quelqu'un en piéton, en fait, aura appuyé sur un bouton pour traverser. Ça, c'est un traitement de données qui est effectué, par exemple, et vous avez de la donnée vraiment partout. Là, je vous donne cet exemple concret. En fait, ça vous permet de gérer le trafic routier. Donc, ça peut être valable sur tout type de données. Et donc là, on a des exemples plus orientés marketing pour le coup à l'ESD, mais de la data, vous en avez vraiment partout.
de la data. Je crois que c'est quasiment tous les 2 ans, voire même je pense que c'est en train de se réduire, que le volume de data mondial est doublé en fait, donc très régulièrement. C'est énorme. Vraiment, la data, c'est un gros potentiel et donc, y compris en termes de débouchés professionnels, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités dans la data. Donc toi, ton rôle au sein de l'agence, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots donc sur la partie consulting, en fait, toi, tu es plus dans l'orientation des clients? Alors non, en fait, je fais toutes les étapes de l'audit. Donc ça commence d'abord par un brief. Okay. On cherche à vraiment comprendre le besoin du client pour savoir ce qu'il y a à extraire, etc. Donc la deuxième étape, c'est l'extraction, savoir quelle plateforme on va chercher, etc. Donc ça passe par du code, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a une partie un peu moins sexy, c'est le nettoyage, forcément, parce qu'on récolte de la donnée, mais il faut qu'elle soit propre. Ouais. Et une fois qu'on a cette donnée qui est propre, on est capable de faire des analyses et donc de faire des recommandations. Et il faut que nos analyses soient compréhensibles pour le client. Donc, c'est aussi ça, c'est une étape très importante. Il faut que ce soit compréhensible pour le client, qu'il comprenne rapidement ce qu'on a fait. Ok. Donc c'est vrai que concrètement, dans la data, tout ce qui est fichier Excel, etc., c'est un peu tes amis, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il faut aimer chercher. Ouais. Il faut aimer chercher, mais au moins on a la certitude que quand on donne une recommandation marketing, on le dit pas comme ça, on le dit parce qu'il y a des chiffres. Ouais. Donc derrière, on pourra pas venir nous contredire, ou alors on pourra venir contredire les chiffres, mais c'est autre chose, quoi. Donc, c'est ce que je cherchais justement en m'orientant vers le data marketing. Ok. Donc ça, là-dessus, c'est hyper clair là-dessus. On a une question, j'en profite donc du coup, de Manéoni qui nous dit « J'ai une licence de designer print et j'aimerais faire le master digital design. Si je n'ai pas d'expérience dans le digital, c'est un problème. » Bah non, pas forcément. En fait, tout dépend de ce que tu appelles expérience dans le digital. Mais si tu as déjà une expérience designer print, c'est que potentiellement, tu as une maîtrise de certains logiciels de création. Et donc, en l'occurrence, cette expérience-là, tu vas pouvoir l'appliquer dans ton master. Parfois, on a typiquement, je pense que ça peut être le cas dans ta classe, Emma, en master expert stratégie digitale, il y a des profils qui sont un peu plus techniques, il y a des profils qui sont un peu plus créatifs. Et donc, pour autant, lorsqu'on va faire, par exemple, des rendus de compétition, ou quand parfois vous êtes en binôme, en trinôme, vous allez avoir dans l'équipe quelqu'un qui est un peu plus une expérience stratégique, quelqu'un qui est plus à l'aise avec, par exemple, donc là on est sur ta filière, ça va être par exemple le développement web, à l'ESP ça peut être la direction artistique, donc là-dessus il ne faut pas avoir trop d'appréhension. En l'occurrence, si toi tu as déjà une licence designer sprint, tu as déjà potentiellement un portfolio. Donc, il ne faut pas avoir trop d'appréhension par rapport à ça. Dans cette filière-là, vous allez avoir des profils qui sont très orientés photo, vidéo. Et donc, voilà, il ne faut pas avoir trop d'appréhension parce que justement, en Master 1, vous allez être là aussi pour harmoniser un petit peu toutes ces compétences, les utiliser en projet. Et donc, en fait, vous êtes encore là pour apprendre. Donc voilà, il ne faut pas avoir trop d'inquiétude par rapport à ça. Et donc, n'hésite pas, pour le coup, si tu as envie de candidater pour rejoindre cette filière, tu peux te rendre directement sur le site, donc là, en l'occurrence, de l'ESD, pour candidater, et donc selon le campus, en fait, tu feras une session d'admission. Donc voilà pour ça. Juste par rapport, donc là, pour terminer un petit peu sur la partie traitement de données, toi, donc là, actuellement, tu es en Master 2, Data Marketing, donc toi, en l'occurrence, tu as fait les 2 ans. Hein. Ouais, par rapport à ça, déjà, est-ce que tu aurais un retour d'expérience un peu à faire, donc déjà sur tes 2 années de Master en général, donc à l'ESD, et peut-être plus particulièrement sur ta filière, du coup? Mais clairement, moi, je suis très satisfait de ces 2 années d'études. Donc, comme je l'ai dit, la première année, on essaie d'harmoniser les niveaux, puisqu'on a des personnes qui sont très fortes techniquement, mais qui ne connaissent pas forcément tout ce qui est stratégie digitale, et d'autres, comme moi, l'inverse. Donc, on harmonise tout ça, on fait un petit peu de code, etc. Et sur la 2e année, on va effectivement aller plus loin, mais toujours en travaillant sur des cas concrets. Et c'est vraiment ça qu'on a apprécié, puisqu'on a eu accès à de la vraie donnée des clients. Bon, on signe un contrat de confidentialité, etc. Mais on a des clients qui nous ont donné accès à leurs données, notamment lors d'un camp, CRO Camp, je crois. Le but, c'était simplement d'augmenter le taux de conversion du site, donc que les gens achètent ou demandent une démo, je crois, dans ce cas-là. Et donc là, on avait accès à toute la base de Google Analytics, on pouvait vraiment aller chercher les réponses, etc. Ok. Ouais. Bon, hyper cool. En tout cas, voilà, si ce master t'a plu, ça c'est l'essentiel. Donc, on a parlé un petit peu d'e-commerce, de data marketing. Ça fait partie des métiers types qu'on retrouve dans le digital. Pour autant, en fait, moi, ce que je peux vous donner déjà comme conseil en amont, parce que je sais que là, il y en a certains parmi vous qui vont attendre leurs résultats Parcoursup, ça va être l'occasion, en fait, de vous donner quelques tips pour rejoindre des écoles. En l'occurrence, pour ceux qui sont intéressés plus particulièrement par les filières de l'ESP,
j'en profite pour vous le dire, en fait, il y aura un live qui est prévu ce samedi, donc ce sera sur Instagram, pour justement vous parler du bachelor, plus particulièrement communication et publicité, plus globalement de toutes les filières en fonction de vos questions. Et donc ce sera animé notamment par une étudiante qui est en première année de bachelor à l'ESP Paris. Donc ce sera vraiment l'occasion d'avoir un vrai retour d'expérience sur ce qu'elle vit actuellement sur le campus. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi vous inscrire si vous voulez pas rater le live en allant directement sur le site de l'ESP. Donc du coup, ça va vous aider déjà si vous avez envie de choisir une école ou une formation dans la communication et le marketing, mais plus généralement, moi je vais vous donner quelques conseils si vous êtes intéressé par une école, tout type de secteur confondu. Donc là-dessus, en fait, je vais déjà un premier conseil à vous donner, ça va être de consulter les programmes. Lorsqu'on parle en fait des programmes de formation, c'est hyper intéressant, c'est hyper important de faire des comparatifs. Parfois, vous allez hésiter entre telle et telle filière. Là-dessus, il faut regarder un petit peu le détail, voir un petit peu ce qui est fait en termes de projet, ce qui est fait dans tel ou tel domaine d'activité, dans telle formation, je veux dire module de compétences. Et donc, ça va être hyper intéressant pour vous de trancher en faisant cette première consultation. Il y a un deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être de regarder, vérifier, notamment lorsque vous intégrez des écoles d'enseignement privé, si les titres RNCP qui sont délivrés sont déjà valides et surtout si la formation est reconnue par l'État. Donc, en l'occurrence, c'est hyper important parce que derrière, ça vous permet de basculer, par exemple, si tu avais fait, toi, Emma, l'inverse, tu avais fait un Master 1 ici à l'ESD et que tu avais voulu rejoindre une filière, et donc là, en l'occurrence, tu serais parti dans le public, admettons, le fait d'avoir ce titre RNCP te donne une équivalence. Donc, si tu avais validé ton master complet, tu pouvais partir. C'est pareil en bachelor. Donc ça, c'est valable en fait. En l'occurrence, il faut valider ton cursus complet pour obtenir ta certification. Mais donc ça, c'est vraiment davantage le cas et plus concrètement lorsque tu bascules d'un niveau licence à un niveau master, tu vois. Donc c'est le deuxième conseil que je peux vous donner. Troisième conseil, ça va être de s'assurer que vous allez avoir un accompagnement sur tout ce qui va être recherche de stage et d'alternance. Donc ça, en l'occurrence, c'est hyper important parce que pour le coup, ça peut faire la différence d'une formation ou d'une autre. Lorsque vous êtes en recherche d'alternance, parfois, vous pouvez ne pas savoir comment s'y prendre. Et donc, en l'occurrence, je ne sais pas comment ça s'était passé pour vous. Du coup, lorsque vous avez intégré l'école, ça s'était passé comment? Est-ce qu'il y avait eu un accompagnement effectué? Qu'est-ce que vous aviez fait concrètement? Ou est-ce que vous étiez déjà officiellement alternant? Ça s'était passé comment? Moi, c'est clairement la responsable, Anne-Claire, je crois. Ouais. Anne-Claire. Non, mais c'était plus la même personne. Bon. Je crois que c'était une autre personne, je ne sais plus exactement le prénom, mais qui m'avait bien aidé, notamment à envoyer l'offre de First Think, et du coup j'ai été embauché. Ouais, ok, carrément. Et toi Emma? Moi j'avais déjà mon alternance quand j'ai postulé à l'EST. Ça arrive, ouais. J'avais fait une candidature spontanée comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, après, carrément. J'avais postulé en fait après avoir eu l'alternance à l'ESD, j'avais du coup rencontré Jérémy. Ouais. Ok, carrément. Mais là-dessus, moi, j'en profite pour vous poser juste une question. C'est peut-être pas forcément, du coup, en l'occurrence, en fonction de vos deux parcours, ce qui a peut-être défini le choix de l'école, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez rejoint finalement l'ESD, peut-être par rapport à d'autres écoles? Est-ce que vous pouvez si vous avez des retours à faire là-dessus, qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que vous vous êtes posé des questions sur tel ou tel domaine? Moi, clairement, c'est parce que j'ai lu le programme et j'ai direct compris que c'était ce que je cherchais. Ouais. Donc à partir de là, et pas du tout déçu de l'accompagnement qui a été très bien. Ok, et toi Emma? Et moi j'ai eu envie de revenir dans une école qui a une expertise digitale parce que du coup les autres programmes je les trouvais encore trop généraux aussi. Et par exemple mon Master 1 Hackage, du coup c'est pas du tout pour dénigrer, mais bien sûr. En fait j'ai trouvé que c'était beaucoup trop généraliste. C'était moins ce que tu voulais faire. Voilà, et du coup je me suis dit que j'avais envie de tenter une école qui soit plus digitale et aussi du coup peut-être une plus petite école parce que l'ESD ça a moins de réputation que Cambridge ou d'autres grandes écoles, c'est encore peu connu, je trouve. C'est familial, souvent j'entends ça. C'est plus familial en l'occurrence. Mais du coup, je suis vraiment pas déçue d'avoir choisi l'ESD parce que pour le coup c'est bien plus spécialisé et au bout d'un moment on a besoin à la fin de nos études du moins d'avoir ces spécialisations et d'aller plus en profondeur, on va dire, dans les sujets, parce que sinon on stagne, quoi. Carrément. Non, mais c'était intéressant. Voilà, je voulais vous poser la question parce que je me demandais aussi comment ça s'était passé pour vous, en l'occurrence, plus concrètement.
Ok, j'ai d'autres conseils à vous donner du coup, donc c'est pas terminé. Pour ceux notamment qui sont encore au lycée, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle des stages d'orientation. Dans nos écoles à l'ESP comme à l'ESD, on va proposer en fait des stages d'orientation notamment pendant les vacances scolaires. Et donc en l'occurrence, c'est l'occasion de découvrir en fait, d'avoir une initiation sur les métiers du numérique ou sur les métiers du marketing et de la communication. Donc généralement, vous allez pouvoir faire ça sur 3 à 5 jours lorsque vous êtes selon le campus en fait et selon le programme qui est prévu. Mais ça permet vraiment de savoir si c'est ce que vous voulez faire. Et donc ça, c'est notamment un dispositif qui est mis en place pour les lycéens. Mais donc n'hésitez pas à vous renseigner, notamment sur tout ce qui est stage d'orientation. Ça permet vraiment de mettre un pied dans l'école et de voir un petit peu concrètement comment se traduit en fait derrière le métier que vous souhaitez faire, quels outils vous allez utiliser, etc. C'est hyper enrichissant. Ça vous permet vraiment de vous avancer pour voir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, etc. Donc c'est hyper important de faire ce type de stage d'orientation. Et donc voilà, ça se passe notamment à l'ESP avec le stage d'orientation Come Inside et à l'ESD avec le stage d'orientation DigiWeek. Un autre conseil, ça va être d'aller voir nos réseaux sociaux. Tout simplement, en fait, c'est pour voir la vie de l'école, c'est hyper intéressant aussi d'aller se renseigner, regarder un petit peu les stories, les coulisses de tel ou tel projet. Et donc ça, là-dessus, c'est vrai que nous, on va être sur pas mal de réseaux sociaux différents. N'hésitez pas à aller voir. En fait, nous, on va avoir des comptes notamment sur Instagram, sur lesquels on va publier les rendus de projets de tous nos campus, en fait, tout confondu. Et donc, c'est hyper important de voir en fait comment ça se passe à l'intérieur. Vous allez avoir des stories pour parler un petit peu des coulisses, des backstage, des rendus, des jurys, comment ça se passe. Et donc, je pense que c'est hyper intéressant lorsque vous voulez choisir une école de voir un petit peu comment ça se passe. Et ça, les réseaux sociaux, ça fait partie des leviers qui vont vous permettre de faire votre choix. Il y a un autre conseil à vous donner, c'est de faire, notamment peut-être que toi tu avais fait, de passer un coup de fil en fait, tout simplement de contacter le campus parce que pour le coup, c'est les conseillers formation dans chaque équipe de chaque campus qui vont être les mieux placés pour tout simplement en fait vous orienter. Donc en l'occurrence, on a des équipes admission dans tous les campus, donc n'hésitez pas en fait, on est là pour ça. Donc pour le coup, on va vous accompagner lorsque vous avez une hésitation entre telle et telle filière. On va être là pour vous dire le plus pertinent et vraiment vous accompagner en fonction de votre projet, de votre recherche d'alternance, etc. Donc n'hésitez pas d'une manière générale, même si c'est un coup de fil pour demander de la documentation, il n'y a aucun souci avec ça, voilà, on est là pour ça. Là-dessus, j'ai encore un dernier conseil à vous donner, c'est de parler aux étudiants. Pour le coup, les étudiants, et donc c'est ce que je disais un peu plus tôt dans le live, nous, on va spontanément, lorsque vous nous faites la demande, vous mettre en relation avec des étudiants selon la filière. Mais n'hésitez pas déjà à leur parler directement lorsque vous avez leur contact, par exemple sur Insta. Mais n'hésitez pas aussi à regarder les avis qui sont faits en fait par nos étudiants. Je pense à des plateformes comme Capitaine Study, par exemple, dans lesquelles vous allez avoir des avis anonymes. Et donc, vous allez avoir vraiment un retour d'expérience hyper complet sur tous les domaines en fait, liés à la vie dans une école. Donc c'est hyper important aussi d'avoir ce type de retour d'expérience sur des avis, voire pouvoir échanger avec des étudiants qui sont actuellement au sein de l'école. Et donc typiquement, ça peut être le cas pour Emma, Alexandre. Voilà, je vous renvoie vers vous pour être. Voilà, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas, hein, typiquement. donc voilà, ça c'est pour les différents conseils que j'avais à vous donner. S'il y a encore des questions, je vais regarder un petit peu s'il reste des questions. Mais autrement, alors je regarde un petit peu, j'essaye de voir si j'ai pas oublié. Il y avait une petite question sur qu'est-ce que c'est l'hackathon IU. Donc je pense que tu dis UI Sprint, UX Camp. Ok, donc ça va dépendre en fait des filières. On va essayer de le prendre dans l'ordre. Le hackathon, donc ça c'est quelque chose que tu vas être amené à faire, Emma, très prochainement. En fait, on va vous lancer pendant une semaine sur un projet où il va falloir rendre un prototype le plus avancé, le plus poussé possible, un prototype viable, donc par exemple sur une refonte de produits ou services. Donc pour l'avoir fait, moi je peux vous en parler. Du coup, j'avais travaillé pour, en l'occurrence, c'était Cdiscount, c'est Discount Immobilier, et donc on avait une refonte à effectuer, et donc en fait sur différents domaines en fonction de ce qu'on appelle l'audience, la cible. Et donc l'idée c'était par exemple pour mon groupe, c'est qu'on avait travaillé sur une refonte, le lancement d'un service pour tout ce qui est en fait accompagnement dans la fiscalité. Et donc derrière en fait on lançait un projet avec un prototype qui n'était pas forcément très poussé mais qui permettait de voir concrètement comment ça allait se passer
en fonction des critères, des informations que j'allais renseigner, quels conseils j'allais recevoir, quels comparatifs j'allais recevoir pour savoir quelle loi va me permettre de me lancer dans l'immobilier, quel projet, etc. Donc, c'est typiquement un cas concret de ce que vous pouvez mettre en place en hackathon. Et donc, encore une fois, ce n'est pas des projets fictifs, en fait. Vous allez être vraiment mis en situation avec des entreprises. Et donc, c'est le cas, en l'occurrence, avec Cdiscount. Et pour toi, ça le sera très prochainement, même si voilà, je n'en dis pas plus. Voilà pour ça. Je pense qu'on a vu à peu près tout. En l'occurrence, donc déjà, je vous remercie pour ceux qui ont suivi ce live, ceux qui étaient déjà là avant ou ceux qui regarderont les prochains lives. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur les sites de l'ESP et de l'ESD, regarder un petit peu comment ça se passe au sein de l'école, parce qu'on va diffuser des actualités. N'hésitez pas à faire aussi des demandes de brochures pour tous ceux qui veulent avoir de la documentation. Tout ce qui est des inscriptions aux journées portes ouvertes aussi, on en fait encore. Et donc là, y compris pour ceux qui attendent leurs résultats Parcoursup, ça peut être l'occasion aussi très prochainement de vous rendre dans les écoles pour voir comment ça se passe, ou tout simplement si vous avez envie de candidater au sein de l'ESP ou de l'ESD, vous pouvez vous le faire directement en ligne ou contacter votre campus pour du coup faire votre session d'admission. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a terminé là-dessus, mais en tout cas, voilà, merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation pour faire ce live. Et puis pour les autres, je vous dis bonne fin de journée, bonne soirée, et puis à très bientôt. Salut!